Eh ben, bienvenue, mesdames et messieurs, dans cette rue du Boeuf, en compagnie de Jérémy Galvan, jeune chef étoilé, jeune et brillant chef, qui est descendu de sa Haute-Savoie. Comment définir ce quartier, Jérémy, du Vieux-Lyon, quartier historique, s'il en est? Bah écoute, définir comme un quartier chargé d'histoire, et puis surtout où moi j'arrive à m'exprimer aussi d'une façon où je peux... s'exprimer dans l'assiette. Dans l'assiette, tout à fait. Et puis voilà, lier les visites touristiques et la cuisine. Peut-on dire quelle est la proportion entre les gastronomes lyonnais ou régionaux et nos amis touristes? Je pense qu'il doit y avoir 60 régionaux et puis 40. Ouais. Et après, ça dépend des moments aussi. Hein, c'est vrai que. Ouais. Ok, alors on est donc dans cette rue du Boeuf. L'étymologie de la rue du Boeuf, quelle est-elle? Pourquoi un bœuf? Y avait-il un abattoir ici? C'était la rue des abattoirs, enfin des bouchers, tout ça. Ouais. On a un bœuf un peu plus bas, justement, à l'angle de la rue. À l'angle de la rue, une statue sculptée un peu dans la pierre, en imposte. Voilà, c'est ça. Ouais. Jérémy Galvan, cuisine d'instinct, restaurant. On va parler, Jérémy, de votre cuisine un peu après. Vous venez, je crois, de Haute-Savoie, vous êtes descendu de vos montagnes, vous avez 33 ans tout mouillé chaud, jeune chef, on parlera de votre parcours après. Vous nous présentez votre restaurant, Jérémy? Allez, alors on y va. Bienvenue chez nous, donc du coup... on rentre dans notre petite maison et puis... petite maison toujours modeste. Petite par la taille, mais avec, j'espère, une belle identité. On a essayé de créer un lieu personnel et voilà. Toque blanche, restaurant de qualité. Et puis il y a la petite étoile Michelin qui est là-bas. Voilà, c'est ça. On va arroser, qui date de 3 mois, c'est ça, début février. Puis également une association dont vous n'avez pas la plaque, qui est une association de jeunes chefs lyonnais. Oui, Bande de Gourmands. Bande de Gourmands. Ah, il faut en parler. Oui, il faut en parler, bien sûr, c'est un collectif super. Nous entrons chez vous. Allez, merci de nous je vous laisse me suivre. Hop. Le début du repas nous commence toujours par les 4 éléments en bouchée, donc la terre, l'eau, l'air et le feu. Donc ici on est plus sur les ambiances terre et feu, et puis à côté on passera tout à l'heure dans l'eau et l'air. Voilà. Vous êtes ici, je crois, depuis 2011. 2011, c'est ça. Voilà. Et depuis si peu de temps, vous avez déjà refait au minimum une fois la décoration de votre établissement, et vous venez d'y adjoindre une très belle salle que nous verrons tout à l'heure. Voilà, Dites donc, Jérémy Galvan, cuisinier d'instinct certes, mais si on laisse chez vous, on va sans doute parler de cuisine. Un petit peu. Bah oui, j'ai prévu de faire deux petits plats ensemble, on va dresser, puis on ira goûter ça après. Super, parfait. Allez, on y va. Alors bienvenue dans la cuisine. Donc pareil, une cuisine qu'on a refaite il n'y a pas très longtemps, et où j'ai essayé d'optimiser vraiment le lieu, de mettre des postes bien définis. Alors, vous nous proposez 2 recettes. Vous parliez des éléments. Je vois quelque chose qui ressemble à un œuf. L'œuf est un des éléments. Hein. Oui. Mais c'est pas que la poule qui fait les œufs. C'est ça. Mais là justement, on va dresser cette assiette. Nous, on la goûtera et on va savoir ce qu'il y a dedans. Par contre, on n'en parlera pas aux internautes parce que ça fait partie de notre menu illusion. Et le menu illusion, c'est le visuel n'est pas ce qu'on mange. Donc là, on va travailler sur l'illusion de l'œuf, mais c'est pas du tout un œuf. Vous dites illusion, malgré tout, c'est pas de la cuisine moléculaire. On l'a bien, en bouche, on le sent bien, les textures, les saveurs, et même le parfum, hein, bien sûr, entendu, on ne dira pas pourquoi. Oui. Mais voilà, c'est ça, c'est que moi, de toute façon, je défends le local, le terroir, le territoire à fond. Donc après, moi, avec ces produits que tout le monde peut avoir dans ses frigos, j'essaie d'amener une autre dimension à tout ça. Voilà. Vous êtes particulièrement, Jérémy, attaché aux producteurs de qualité, on en parlera également tout à l'heure, aux produits du terroir, c'est-à-dire le produit, je n'aime pas ce mot de bio, mais aux produits sincères, aux produits qui viennent de la terre au vrai sens terroir du terme. Vos producteurs que vous avez sourcés sont essentiellement des amis, car on ne peut pas avoir une cuisine comme la vôtre sans faire confiance aux fournisseurs et pour le choix. Et puis c'est sûr que moi je recherche avant tout l'humain.
humain et quand on a un bel humain et qui met vraiment de la sincérité et tout ce qu'il a dans son produit, ben on a un produit qui est magnifique. Donc alors, ça se trouve dans le pain, ça se trouve dans les gibiers, ça se trouve dans le poisson qui est peut-être un peu moins locavore. Hein, oui. Parce que moi je travaille les poissons de lac Clément. Donc, oui, donc c'est ce que j'allais dire. Les lacs, c'est ce qu'il y a de plus proche en matière halieutique. En poisson, c'est soit j'ai de la pisciculture de l'Isère et la faïs de Lignon, voilà, c'est ça, faïs sur Lignon, et puis autrement les poissons de la Clément. Alors voilà, on attaque ce premier plat. Donc du coup, vous donnez les infos, mais pas plus. Voilà, donc là je mets juste en cuisson un petit riz d'agneau pour le dressage de la prochaine assiette. Là on va commencer par une autre assiette. Alors un riz d'agneau, parlons du fournisseur et de l'agneau. Voilà, donc quel est son pédigré, voilà. Non pas au fournisseur, hein, mais à l'agneau. Donc en fait mon agneau là vient des Monts du Lyonnais et je me sers chez mon boucher qui est dans le rue Franklin dans le 2e arrondissement. Vous avez d'autres fournisseurs en poisson, hein, oui. Cédric Béjaoui, non, oui, puis j'ai aussi, je travaille beaucoup avec Jean-Luc Vianney, la Croix-Rousse, ouais. Voilà, le Nord de France, la Croix-Rousse, voilà. Ouais. Très bien. Donc lui, attaché aux valeurs. Hein. Voilà, et puis ils me servent ils ont une approche et puis un savoir-faire et puis une rigueur qui me permet à moi après d'avoir une confiance totale avec eux. Oui, parce que notre maître à tous, Paul Vaucluse, le dit toujours, il n'y a pas de bonne cuisine sans bon produit. Et c'est vrai que ça se sent dans l'assiette, même si les clients, les gastronomes qui sont chez vous ou dans n'importe quel restaurant ne savent pas forcément définir pourquoi ce produit est bon. Bien Pareil sûr. pour un vin. Mais je pense que c'est l'émotion, c'est comme un film, c'est comme une musique. On n'est pas obligé de définir. Après, moi, je pense qu'il faut être lisible. Moi, ma cuisine, j'essaie de les garder lisibles. On peut avoir de l'illusion, mais je veux que les goûts, on les ait. L'illusion et l'émotion. Et l'émotion, voilà. Mais j'essaie d'être plutôt une approche artistique. Alors, regardez ce joli petit agneau qui est en train de chanter, voilà. Ouais. Qui ne vient pas de l'Atlas marocain, mais qui vient des Monts du Lyonnais. Ça chante tout doucement. Voilà, ça chante. Puis là, on va l'accompagner d'un petit oignon rose aussi qui vient de Dessines, là, à côté, notre maraîcher Gérard Ressaillon qui Gérard Ressaillon, lui aussi un incontournable qui nous a été présenté par Bande de Gourmands. Et qui fait partie de Bande de Gourmands aussi, voilà. Parce que Bande de Gourmands, c'est ça, Bande de Gourmands, c'est un rassemblement, un collectif de gastronomes et non pas que de chefs, c'est tous ceux qui entourent la gastronomie. Parlons de Bande de Gourmands par rapport au Taupe Blanche-Chénaise, une autre association qui au départ qui est une association de copains qui joue au bout, des Vétards, du Père Marguin et compagnie. Voilà, après c'est une association complètement différente. Là on s'est dit, cette association on va la créer pour emmener tous les acteurs qui peuvent être greffés à la gastronomie, les ramener ensemble et partager ensemble et créer des événements ensemble. Et justement s'autosuffire entre nous en ayant dans le local, dans notre entourage, tous ces gens qui s'appellent le tapissier qui va nous mettre une mise en scène de la salle, on va avoir le boulanger, on va avoir le vin, le poisson, voilà, on a des poissonniers, des maraîchers, enfin on a tout des cuisiniers. Et vous réfléchissez sur l'évolution de la cuisine, des produits. Bien sûr, parce qu'elle bouge cette cuisine. Ouais. Je me rappelle par exemple la cuisine ou la pâtisserie même, il y a 15 ou 20 ans de ça, au début de la Coupe du Monde de pâtisserie, créée par le double meilleur ouvrier de France, Gabriel Paillasson, la pâtisserie était très 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 sucrée. Aujourd'hui, elle évolue. Bien sûr. Dans le temps, les chefs d'entreprise signaient à table des affaires, ils rentraient à 5 heures. Aujourd'hui, ça ne se trouve plus. Non, c'est vrai. Donc il y a une évolution, mais c'est ça. Mais je pense qu'il faut l'apprendre, il faut que ce soit positif. Je pense qu'il faut qu'on se remette tous en question. Et puis je pense que les établissements qui essayent d'avoir une identité et vraiment donner leur âme, c'est ce que les gens recherchent. Voilà. Qu'on a envie de manger bistrot, qu'on a envie de manger gastro, sandwich. Je pense que quand on est dans un endroit, il faut que ça soit sincère. Sincère, convivial. Je le dis souvent, convivial. Un bon sandwich avec une belle tranche de jambon, du vrai, pas de l'épaule, avec un vrai pain de boulanger, un beurre, allez, par exemple, soyons chauvins, AOC de la Bresse, des beurres en appellation, avec un verre de rouge sur le zinc avec des copains, c'est aussi intéressant qu'un repas gastro chez vous, par exemple. Bien sûr, c'est différent. C'est différent, mais l'émotion, elle est là, et on en revient toujours à cette émotion. On l'entend qui chante, vous le retournez avec la pince Bruxelles pour la délicatesse. C'est ça.
Et puis, votre jus. Mon petit jus qui est en train de chauffer tout doucement. Là. Oui, enfin vous dites petit par la quantité, mais sur la qualité, je sais comment il est fait. Voilà, c'est une casserole comme ça. Voilà, c'est ça. C'est une casserole comme ça qui est réduit pendant 2 jours. Et puis après, avec une petite goutte d'alcool, du vin blanc. Moi, juste du vin blanc dans le jus d'agneau. Ouais. Donc là, dans le jus d'agneau avec le. Et puis on va permet de contrebalancer toujours une pointe d'acidité. Bien sûr. Georges Blanc dit toujours, pour finir un plat, pour le parachever, pour le mener à son paroxysme, mettez une giclée de produits, du vinaigre par exemple. L'acidité, oui. Un petit zeste de citron ou un petit vinaigre ou tout ça, c'est sûr. Hein, de toute façon, l'acidulé amène toujours une droiture et puis rééquilibre toujours les saveurs. De toute façon, beaucoup de chefs sont là-dedans et sont la construction. Sorte, comment dirais-je, d'exhausteur. Bien sûr, c'est ça. Ouais. Alors du coup, on va dresser ce petite illusion de l'œuf là. Alors, hop. Donc là, on a l'illusion du blanc d'œuf. On va poser l'illusion du jaune. Ici, ça va être ce qui va représenter notre petite mouillette. Une belle mouillette. Une belle mouillette, voilà. Hop. Alors des petits cubes. Des petits cubes qui vont remplacer les lardons qu'on peut avoir, qu'on aime bien avoir sur nos œufs au plat. Donc voilà. J'essaie de ne pas mettre la chose en trop. Je pense que l'équilibre, il est bien comme ça. Not too much. Not too much, c'est ça. Only for good. Parfait, donc ça, on va le laisser, il peut patienter justement comme il est froid, il va patienter le temps qu'on... Ça permet de le préparer. Voilà, c'est ça. Comme ça, nous, on peut se mettre sur le petit riz d'agneau. Bien sûr, on va le mettre pour qu'il reste bien. De l'ingénieur de la vision. Voilà, tout à fait. Et du coup, on va pouvoir s'attaquer au morceau de la petite bête. Alors vous, ce premier plat, Jérémy, vous l'appelez l'œuf en illusion. L'illusion de l'œuf, voilà. Alors l'illusion de l'œuf. Voilà. D'accord. Et le riz d'agneau, qui est maintenant doré à la perfection, avec une jolie cuisson qui le rendra chaud à cœur, voilà. Donc moelleux. Voilà. Hein, et qui permettra de lui exprimer tous ces sucres et toute cette sensibilité que l'on retrouve sur ce genre d'abats, hein, puisque ça fait partie de la catégorie des abats. Donc le petit secret aussi, c'est que là, mon jus, on va le perler un petit peu avec le gras du riz d'agneau. Donc déjà, moi je le plonge toujours dedans parce que les riz d'agneau, j'adore quand ils sont enrobés comme ça déjà de jus, même si le jus après on va en mettre encore à table parce qu'on est des gourmands. Et donc moi ce que je fais déjà dans un premier temps, je l'enrobe déjà un petit peu, je viens ici et je récupère une cuillère de ce beurre là. Le beurre de cuisson. Voilà, le beurre de cuisson qui là vraiment va... Qui est un beurre clarifié. Voilà, un beurre tout simple, même pas clarifié, tout ça moussant et puis voilà, on a vraiment... Comme c'est cuit chaudement, mais pas trop chaud, voilà, c'est ça. Donc le petit lait ne brûle pas. Et puis on peut se permettre d'avoir une coloration doucement parce que le riz d'agneau, comme on l'a blanchi avant, il ne rend pas d'eau. On est bien, on n'est pas sur quelque chose... un morceau de bœuf, on n'a pas pu aller si même doucement. S'il doit être moelleux, le riz d'agneau doit être un peu... Je n'oserais pas dire al dente, mais on doit le sentir à la mâche. Bien sûr, oui, tout à fait, oui. Puis le riz d'agneau, c'est vrai que c'est un caractère quand même qui est... Donc là, c'est un bel petit oignon là, un beau petit oignon nouveau de chez mon ami Gérard, essayant, voilà, comme on disait tout à l'heure. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a fait cuire dans un petit beurre aussi. Je lui ai récupéré son verre, de la tige qu'on va remettre cru. Découpé en rond voilà. Et posé à cru. Ici. Là aussi, ça va jouer sur les températures et la différence des mâches. C'est toujours important, la différence des mâches, la différence des saveurs et l'opposition, on le disait tout à l'heure, un peu sweet and sour, sour and sweet, c'est-à-dire un petit peu d'opposition. Bien sûr, tout à fait. Et du coup, après, on va travailler. J'ai mis un petit peu l'estragon pour amener un petit côté parfumé, voilà, un peu fenouil. Et là, on va travailler sur le maïs soufflé et le maïs en mousse. Du coup, j'ai fait une mousse de maïs. Voilà, c'est ça, on peut appeler ça un popcorn, tout à fait. On sort le siphon. Voilà. Ainsi, alors, comme on est dans la rue du Boeuf à Lyon, quartier de Guignol et marionnettes, je me permettrai une plaisante sagesse lyonnaise, un siphon, fond, petite marionnette. Mais là, c'est le petit riz de veau.
Voilà, donc là on va être bien. Et moi, alors c'est vrai que j'attache beaucoup d'importance à l'élégance parce que je trouve que dans la vie, quand on est séduit partout, on a envie d'aller plus loin. Et donc mes plats, j'essaie de les avoir le plus élégant et le plus épuré possible tout le temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que tout le temps dans le restaurant, pratiquement, mes jus sont mis en salle par les serveurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on était des clients. On va partir en salle et je mettrai le jus au moment où on va déguster. On y va ? Je laisse prendre une assiette ? Hop, allez, tac.